Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors donc ça y est, c'est la reprise. Comme vous avez pu voir, le mois de septembre a été un petit peu plus chaotique, mais je vous avais prévenu, il me semble bien qu'il n'y aurait pas des vidéos tout le mois, mais je ne vous ai pas un petit peu tout expliqué ce qui s'est passé durant le mois de septembre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors mon chéri avait pris donc un mois de vacances, donc nous sommes partis déjà dans un premier temps 10 jours à l'île d'Oléron, puisque ses parents sont installés là-bas, donc on a la chance de pouvoir y aller régulièrement. Donc on a déjà passé 10 jours au soleil, enfin des vacances absolument merveilleuses. Ensuite on est rentré forcément, et là le 23 septembre, le samedi 23 septembre, nous nous sommes mariés. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas mentionné avant, je n'en ai pas parlé du tout sur les réseaux. J'estimais que voilà, c'est quelque chose qui m'est relativement personnel et voilà, j'avais envie de garder tout ça pour moi. C'est vrai que je n'ai pas partagé ni photo ni rien, parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui m'est vraiment personnel et j'avais envie de garder ça pour moi. C'était une journée absolument magnifique où nous avons invité, on va dire pour ainsi dire, essentiellement la famille. Donc c'était vraiment un petit mariage cosy, comme on aime, chaleureux, avec tous nos proches, tous les gens qu'on aime autour de nous, et c'était vraiment une journée absolument magnifique. Et puis de toute façon vous seriez peut-être douté de quelque chose, parce que jusqu'à maintenant justement je vous disais mon chéri, et aujourd'hui je vais vous dire mon mari. Donc forcément peut-être que pour ceux qui sont attentifs vous vous seriez peut-être posé des questions. Donc voilà, c'est aussi pour ça fait partie des raisons pour lesquelles je voulais vous le dire, et puis de toute façon j'avais envie de vous en parler malgré tout. Donc voilà, donc ce qui a été un mois plutôt bien chargé, et ensuite la dernière semaine de septembre, bah là on a vraiment pu relâcher la pression, se reposer, profiter un petit peu. Et puis voilà, maintenant aujourd'hui nous sommes donc le lundi 2 octobre, pour moi c'est la reprise. Mais si vous saviez comme je suis heureuse de reprendre, alors un mois on va dire off entre guillemets, parce que je n'ai pas vraiment arrêté complètement un mois, puisque la première quinzaine j'ai sorti ma collection ambrée, je vous en avais parlé, une collection de bougies. Il y a encore quelques pièces sur la boutique, donc n'hésitez pas à les voir. Je vous rappelle, il y avait 3 senteurs, chocolat au lait, une odeur de Kinder entre autres, franchement un pur bonheur. Fleur d'oranger, fleur de coton, je ne connaissais pas. C'est tellement léger, tellement agréable. Enfin voilà, 3 senteurs absolument formidables. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. De toute façon, le lien sera en barre d'infos comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je vous prends un petit peu tard parce que c'était ma journée de reprise. Donc j'avais pas mal de choses à remettre en place, puisqu'il est exactement bientôt 18h15. Mais voilà, j'avais envie de modifier quelques petites choses chez moi. En l'occurrence déjà une chose pour commencer. Et j'avais envie de le faire avant que mon mari rentre. Donc bon, je l'ai mis au courant, voilà, il ne sera pas surpris. Alors je vous explique. Le coin cuisine, comme vous avez pu voir, j'ai tout changé. J'avais mis le grand buffet ici. Et à côté de mon frigo, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer. J'avais remis la poubelle à cet endroit-là, et j'avais envie d'y à la base, je voulais y mettre une étagère. Et déjà il fallait trouver une étagère pile poil au niveau de la dimension, parce que je n'ai pas beaucoup de place. Et finalement j'ai eu une autre idée de mettre une petite desserte, et cette desserte elle est actuellement sur ma terrasse. Alors elle nous sert, oui, parce qu'on y met la plancha, mais j'ai quelque chose on va dire dans le garage qui peut faire très bien l'affaire en attendant. Donc on va tenter ça, on va tenter de récupérer la desserte plus exactement qui se trouve sur ma terrasse, pour la mettre dans la cuisine, faire un bon nettoyage parce que forcément elle est dehors, voir si ça va, si ça me convient, et voir un petit peu comment. J'ai des petites idées, j'ai des bocaux qui sont dans mon cellier que j'aime beaucoup, que je voudrais mettre là, donc les bocaux de pâtes, de farine, tout ça, pour les avoir sous la main. Et ben c'est parti pour une nouvelle vidéo, je suis ravie et c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors je vous explique, donc là l'emplacement qui se trouve entre mes torchons, donc là mon petit porte-torchon va changer. C'était une petite création de mon chéri et ça n'a pas rendu vraiment ce que j'aimais. J'en ai chiné un entre temps, je vous montrerai à l'occasion, et voilà, donc à l'occasion aussi il viendra me le changer. Et là il y a un petit espace et je voudrais y mettre la dessert. Normalement j'ai mesuré, ça devrait fonctionner. Alors je suis désolée, vu qu'il est déjà un petit peu plus tard, la luminosité n'est pas ouf,
Mais voilà, donc on va chercher la desserte et on va voir ce que ça donne. Alors, je vous reprends le lendemain. Hein. Hier, on s'est installé. Je vous dis n'importe quoi. On s'est occupé de la dessert. De toute façon, je vous remontrerai tout un petit peu plus tard. De toute façon, cette vidéo va certainement se dérouler sur plusieurs jours, puisque quand j'ai terminé la dessert, vous avez dû voir la lumière jaune absolument horrible. Et là, j'espère que la luminosité est quand même meilleure, parce que dehors, ça s'est vachement assombri. Donc bon, on verra au montage. Donc comme je vous disais, quand j'ai terminé la desserte à la lumière de l'ampoule, enfin voilà, c'était catastrophique. Donc j'ai préféré couper et je vous remontrerai ça le matin quand il fera plus jour. Ouais, plus lumineux, on va dire, c'est un peu plus français. Alors là, je voulais vous montrer, j'ai fait quelques achats au magasin Kiabi. Et je voulais vous faire un petit haul, hein, l'histoire de vous montrer un petit peu, surtout que c'est récent. Donc des petites choses que vous pouvez encore trouver. Alors il y a vraiment des choses très basiques, puisque moi je mets des choses assez simples. Et allez, c'est parti et je vous montre. Alors j'ai pris des petits débardeurs comme ça. Hop. Vraiment tout simple. J'aime bien avoir des petits débardeurs sous mes vêtements, surtout là quand on va avoir la période un petit peu plus fraîche. Sous mes pulls, j'aime bien avoir un petit débardeur, mais c'est vraiment tout simple en coton. J'en ai pris un gris, non, deux gris et également des petits, hop, je vais y arriver, et deux blancs comme ça. Alors je vais essayer de me souvenir des prix, si je vous dis pas de bêtises. C'était vraiment des tout petits prix, c'était je crois 2,50 € pièce. On est d'accord que franchement quelque chose que de très basique aussi, un pyjama, hein, et oui, il vous faut des pyjamas. Alors on est vraiment dans quelque chose de très simple, parce que moi les pyjamas, personnellement, voilà, quelque chose d'assez simple, avec un petit cœur, et le pantalon avec des petits cœurs. Voilà, lien de serrage, tout en coton, quelque chose de confortable. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il y a un petit, comment on appelle ça, enfin quelque chose qui resserre au niveau de la cheville. Voilà, donc très simple mais vraiment confortable. On est d'accord qu'un pyjama c'est fait pour être confortable, surtout que là il commence à faire un peu plus frais, donc je pense qu'on va bientôt le supporter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Un jean aussi, mais vraiment j'ai craqué. La taille comme ça, un petit peu haut mais pas trop, taille haute, parce que j'aime pas forcément avoir quelque chose de trop haut. Je pense que je suis pas habituée non plus. Et un petit peu large, sans trop être large. Vraiment une coupe, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, c'est pas près du corps en tous les cas, mais c'est pas non plus hyper large. On va dire ça dessine le long de la jambe. Enfin, je sais pas si c'est bien français ce que je vous dis. En même temps, je suis pas habituée à vous faire des hauls de vêtements, donc voilà. Mais vraiment hyper confortable par contre. Celui-là, il me semble 18 €. Franchement, pour un jean, hein, je pense que
Ensuite, ma pièce préférée, j'ai trouvé ce petit cardigan. Voilà, bouton, trop doux, tout doux, vraiment quelque chose d'assez chaud. C'est pour ça que vous voyez que j'ai pris des petits débardeurs parce que j'aime bien mettre ça dessous et pas avoir directement ça sur la peau. Et mais vraiment super doux, il y en avait de plusieurs coloris et j'ai bien aimé le écru et celui-là était à 20 €. Et pour terminer, j'ai pris aussi un pantalon noir tout simple, un basique qu'on a tous dans nos placards. Avec comment dire, avec le pli devant. Je sais pas si vous voyez bien hein, vu que c'est tout noir, mais vraiment quelque chose d'assez simple et qui taille super bien et qui tombe super bien. Alors moi c'est vraiment un exploit parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des vêtements. Hyper confortable avec taille élastique, vraiment super bien avec le bas. Je sais pas si vous voyez bien. Celui-là était à 12 €. Ouais. Vraiment qui habille, je pense que c'est un des magasins où on trouve de plus en plus de choses assez diverses et je pense que tout le monde y trouve son compte. Alors les enfants, on n'en parle même pas, il y a des trucs tellement craquants. Je pense que le jour où je deviendrai mamie, parce que oui, hein, on va dire que j'ai passé, mes enfants sont grands maintenant, donc d'ici quelques années, je pense que je vais vraiment craquer. C'est vrai qu'il y a vraiment de plus en plus de choses dans des styles différents, à des prix vraiment défiant toute concurrence. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai trouvé quelques pièces, je suis assez contente et je voulais vous partager tout ça. Alors là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous montrer ensuite, je pense plutôt demain matin quand il fera un petit peu meilleur, la desserte, comment j'ai terminé tout ça. Et puis voilà. Alors finalement, je pense que je vais aller marcher. Le temps est un peu incertain, ça s'est un petit peu assombri. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis cette magnifique lumière. C'est vrai que comme j'ai certainement dû vous en parler un petit peu sur la chaîne, je ne sais plus sincèrement. Mais je suis quelqu'un qui... Alors je ne suis pas une grande sportive, mais inévitablement j'avais pris l'habitude depuis le début de l'année d'aller marcher tous les jours, que ce soit peu importe la distance, j'avais besoin de marcher, besoin de sortir en tous les cas, d'allier un petit peu les deux, d'aller m'oxygéner, d'aller m'aérer l'esprit, d'aller me changer les idées et pas d'être enfermée tout le temps. Et cet été avec la canicule, eh ben, j'ai quasiment, j'ai continué un petit peu, je m'étais même mis à courir. C'était pas évident, c'était pas gagné non plus parce que je ne cours pas à la base. Et il y a fait tellement chaud que j'ai quasiment tout arrêté. Je prenais plus de plaisir à aller marcher, il faisait vraiment trop chaud, mais je pense que vous le savez, ça a été certainement un petit peu pareil partout. Et là je sens vraiment que ça me manque, qu'il faut que je reprenne d'une façon ou d'une autre. Donc là ça va être vraiment un petit tour tranquille parce que j'ai pas spécialement envie de courir. J'ai plus envie de sortir, de me dégourdir les jambes. Et donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais reprendre le sport. Je vais essayer de le reprendre régulièrement parce que je me connais et quand je suis prise dans mes journées de travail, je m'arrête plus. J'ai du mal à arrêter l'ordinateur. D'ailleurs là il tourne, je pense que je m'y remettrai tout à l'heure. Et j'ai du mal à quitter un petit peu mon univers entrepreneurial et c'est pas évident. Parce que quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, quand on a une entreprise, vraiment... on a envie on pourrait y passer des heures et des heures sans s'en rendre compte parce qu'on aime, moi j'aime tellement ce que je fais, que ce soit la création de bougies, de fondants parfumés, de créer des posts, des réels. Alors oui, c'est pas toujours évident, mais en même temps, c'est une passion quoi. Et j'ai un peu du mal à quitter, donc là je me fais violence. Maintenant que j'ai rangé un petit peu tous les vêtements que je vous ai montrés, et j'ai mis mon short, je vais mettre les baskets. Et puis on va aller sortir un petit peu et je vais vous montrer un petit peu le chemin que je prends. Allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve jeudi. J'espère qu'au niveau de luminosité on est mieux. Je vous montre la desserte terminée. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai donc installé ma machine à pain qu'on se sert assez régulièrement, surtout faire des brioches parce que c'est trop bon.
Là j'ai pu mettre également mes petits livres de cuisine. Là c'est des petites boîtes trop mignonnes qu'une amie à moi nous avait offert. Enfin dedans il y avait des petits gâteaux, c'était des spécialités puisqu'elle est de vers Annecy. C'était vraiment trop bon. Et donc voilà, et dedans j'ai pu mettre les levures de boulanger puisque c'est ce qu'on se sert pour faire la brioche. Et puis là en dessous, c'était vraiment ma volonté d'ailleurs, de pouvoir réunir tous les bocaux ici de ce qu'on se sert au quotidien. C'est des bocaux que j'avais trouvé, j'ai trouvé vraiment super beau, une belle capacité. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main, ils sont quand même relativement grands. J'avais trouvé ça chez Casa, je ne sais pas s'ils les font toujours, mais vraiment super bien. Alors déjà c'est du verre, le petit couvercle comme ça doré avec l'écriture, vraiment je les trouve très joli. Et j'en ai mis plusieurs, donc avec le riz, les pâtes, la farine, enfin vraiment ce qu'on se sert au quotidien. Et je trouve que c'est vraiment plus pratique d'avoir tout ça ici. Alors bon, vous allez me dire, hein, le cellier il est juste derrière, hein, faut peut-être pas déconner non plus. Mais je sais pas. Et puis j'avais envie de mettre, je pense, en valeur mes petits bocaux parce que je les trouve vraiment, enfin mes petits non, mes grands bocaux, vraiment sympas. Donc voilà, à voir si je retournerai pas à Casa pour en chercher d'autres. À voir. Mais en tous les cas, déjà on a l'essentiel, le riz, les pâtes, voilà, le flocon d'avoine, le granola, tout ce qu'on a besoin. Je pense qu'ici, voilà, j'ai fait avec vraiment ce que j'avais sous la main. Comme vous le savez, hein, l'idée me vient et hop, je mets en place. Mais d'avoir quelque chose un petit peu plus cosy. Alors ça, comme je vous le disais, c'est voué à changer. Quand? Je ne sais pas. Mais j'espère. Et puis là, bah, c'est vrai que vous allez peut-être me dire que les torchons c'est pas forcément super joli, mais dans l'idéal j'aimerais peut-être trouver des torchons peut-être un petit peu plus jolis. Bon, c'est pas que ceux-là sont moches, mais voilà, en tous les cas l'autre petit accroche torchon sera quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite desserte. Je trouve que franchement j'étais quand même assez surprise. Attendez, on va se prendre différemment. Je pense que c'est quand même mieux comme ça que je sois pliée en deux. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ma petite desserte, de ce petit coin. Même mon mari, quand il est rentré le soir, comme je vous disais, je l'avais mis au courant parce qu'il a un petit peu de mal avec tous les changements que je lui fais subir. Et c'est vrai que finalement, bah voilà. Après, il faut savoir que ça reste un homme. Je ne les mets pas tous dans le même panier, on est d'accord, mais la déco, les changements et tout, c'est moins leur délire. Moi le mien quand je l'ai rencontré, mais alors c'était pas du tout la déco, lui c'était plutôt du genre on met un meuble à un endroit et 10 ans plus tard il est au même endroit là. Alors comment vous dire que, bon, vous savez maintenant que moi c'est juste pas possible. Déjà au bout de 15 jours j'en ai déjà marre, bon j'exagère hein, on est d'accord. Et en tous les cas voilà, il s'y fait. Petit à petit, il s'habitue, il s'adapte. Puis maintenant on est mariés, donc fatalement il va encore plus s'adapter. Et non, il a dit que franchement il trouvait que c'était sympa. Il trouvait que c'était sympa et puis bah moi ça va me permettre voilà, d'avoir plus de place sur mon plan de travail. Un jour, je ne désespère pas trouver une solution pour aménager ce plan de travail qui me plaise. On verra, de toute façon on fera ça ensemble. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'avais vraiment envie, donc soit on fera des vidéos comme ça des petits vlogs on va dire, qui se dérouleront sur plusieurs jours. Parce que moi autrement c'est vrai que voilà, j'ai pas mal de choses à côté, vous vous doutez bien, hein, avec l'entreprise Home Harmony, avec les bougies et tout ça. Et puis là en plus on arrive à grands pas vers la fin de l'année et les fêtes, donc je vais être vraiment bien occupée, mais de toute façon je vous partagerai tout ça en vidéo, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dans ce cas là, un petit pouce en l'air, et puis bien évidemment si ça vous dit, abonnez-vous. Je vous le dis à chaque fois, je sais, je suis désolée, mais l'abonnement, même si vous ne regardez pas toutes les vidéos, c'est vraiment ce qui peut mettre en avant ma vidéo, ma chaîne surtout, ma vidéo. Et c'est ce qui peut permettre à YouTube de plus me proposer au plus grand nombre, parce qu'autrement, ben voilà, on se limite toujours à quelques vues, et franchement,
c'est beaucoup de travail et c'est un petit peu démoralisant quand vous voyez que il y a juste une petite poignée de main de personnes qui regardent, mais bon, c'est le jeu, je ne regrette pas, j'aime vraiment beaucoup faire des vidéos, donc c'est pour ça que je n'abandonnerai pas. Mais en tous les cas, abonnez-vous si vous le pouvez, activez la petite cloche. Là, on va repartir dans un premier temps à tous les vendredis 18 h. Et puis voilà, et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.